Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 25 de la série Agir au quotidien. Et dans cet épisode, on va voir comment est-ce qu'on peut faire le touriste dans sa propre ville. Alors vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose que je fais moi-même et je vais vous donner cette astuce pour que vous le fassiez vous aussi. Alors juste avant de vous donner cette astuce, je vous invite, si vous souhaitez me poser des questions et que j'y réponde dans cette vidéo, vous pouvez aller sur penser et agir.fr/questions au pluriel, donc questions, et vous arriverez sur un petit formulaire à remplir. Vous posez les questions et moi je regarde vos questions et puis j'y réponds dans les épisodes. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Là en ce moment je publie une nouvelle vidéo par jour. Alors qu'est-ce que c'est faire le touriste dans sa propre ville? À quoi est-ce que ça correspond? À quoi est-ce que ça sert? Eh bien je me suis rendu compte que quand je partais en vacances, alors quand je partais par exemple, on va dire quand je pars à Barcelone ou quand je pars ailleurs, en Europe, n'importe où, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans l'office de tourisme, et puis dans l'office de tourisme, on prend des dépliants, on regarde ce qu'il y a à faire, et puis on visite les monuments, on fait des activités, on fait plein de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça quand je suis en vacances, et pourquoi est-ce que je ne fais pas ça toute l'année? Alors moi, par exemple, là, je vis à Paris, mais vous vivez peut-être dans une grande ville. Alors c'est sûr que si vous êtes dans un petit village, vous n'allez pas forcément pouvoir appliquer cette astuce-là. Mais on va prendre l'exemple d'une grande ville. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas dans l'office de tourisme de votre ville pour voir ce qu'il y a à faire? Parce qu'il y a des choses magnifiques à découvrir dans votre ville et vous ne le faites pas forcément. Donc soit dans votre ville, soit en banlieue ou en province, pas très loin de votre ville. Et moi je me suis rendu compte que j'étais à Paris et que, comme à peu près la majorité des Parisiens, c'est que je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dans ma ville et tous les trucs à faire. Et quand je parlais avec des touristes, ils me disaient ouais, on a vu tel musée ou on a fait telle activité la semaine dernière, c'est génial. Et je me suis dit mais moi je suis à Paris, je ne le fais pas. Alors l'astuce c'est que le prochain week-end par exemple, vous allez dans l'office de tourisme de votre ville et vous faites comme si vous étiez un touriste dans votre ville. Alors si vous êtes à Paris, vous avez carrément un office de tourisme par arrondissement. Donc vous pouvez très bien vous dire tous les week-ends je vais faire un arrondissement différent. Je vais aller dans un office de tourisme et puis je vais demander, voilà, je vais me faire passer pour un touriste, dire je suis en vacances à Paris en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tel arrondissement, qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc là vous allez avoir des fascicules et puis vous allez vous comporter comme un touriste, c'est-à-dire comme si vous étiez dans votre ville mais que vous alliez partir. Donc il faut que vous fassiez quelque chose, vous voyez. Quand on est en vacances, on sait qu'on part une semaine ou 2 semaines après et donc on est dans une dynamique, on se dit on va découvrir des choses. Moi ce que je vous propose de faire, c'est que tous les week-ends, c'est très simple encore, c'est très simple à appliquer, vous allez dans l'office de tourisme et vous vous dites voilà, c'est comme si dimanche soir, j'allais repartir de cette ville-là, de ma ville, et que j'allais partir ailleurs. Et en ayant cette dynamique-là, vous allez vous dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour profiter de notre dimanche, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour profiter de notre samedi qui va changer de l'ordinaire. Et en allant dans votre office de tourisme, vous allez regarder, vous allez prendre une activité et tout simplement vous allez la faire comme si vous étiez un touriste de votre propre ville. C'est une astuce super simple. Si vous n'avez pas d'idée le week-end où vous êtes un peu dans une routine, vous avez juste à faire ça. Alors bien sûr, si vous êtes dans un petit village, il y aura moins de choses à faire. Par contre, si vous êtes dans une ville comme Nantes, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille, enfin les villes, même Marseille, il y a plein de villes en France qui sont assez grandes et qui ont des offices de tourisme, faites-le. Je suis sûr que vous n'avez jamais eu l'idée de faire ça. Moi, j'avais pas l'idée de faire ça et c'est quelque chose qui est intéressant d'arriver dans votre propre ville avec une vision de touriste, d'aller à l'office de tourisme, de voir ce qu'il y a à faire, de prendre un prospectus et de le faire surtout, parce qu'il faut le faire. Sinon, ça sert à rien. Et vous vous dites voilà, à partir de maintenant, un week-end par mois, par exemple, je vais me comporter en touriste dans ma propre ville. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site Penser et Agir. J'espère que ça vous a plu. C'était une astuce très simple. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous pour me dire si vous avez déjà fait ça, si vous aviez pensé tout simplement aller dans l'office de tourisme de votre ville pour voir des trucs que vous n'auriez pas forcément l'habitude de faire. Donc dites-le moi en commentaire sous cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, comme je le dis à la fin de chacune de ces vidéos, vous pouvez avoir accès à une formation que j'appelle la formation express. C'est une formation gratuite de 11 jours autour de la thématique trouver vos passions, valider vos passions et puis transformer ces passions en un projet de vie. Donc pendant 11 jours, vous avez 11 vidéos, 11 fiches d'action. Alors c'est des fiches PDF au graphisme professionnel et qui vont vous permettre tout simplement de réfléchir sur votre quotidien, comment améliorer votre quotidien, comment trouver vos passions et comment définir un projet de vie en accord avec celle-ci. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 25 de la série Agir au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés et je vous dis à demain pour l'épisode 26. Salut!